Salut à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui sur le passage des feuilles pour un tirage sur une question un petit peu délicate mais que je trouve par contre très utile de trancher, tout au moins de discuter, tout au moins d'aider les énergies à processer là-dessus. Le sujet en question ce serait, vous souhaitez rompre définitivement avec une personne, rompre les liens, rompre les attaches affectives, sortir d'une situation et vous sentez que vous êtes encore possiblement un peu retenu alors que vous avez consciemment pris la décision que ça va bien, ça suffit, il est temps de couper avec cette personne, il est temps de couper avec cette relation, vous sentez que consciemment c'est bien aligné mais qu'inconsciemment ça résiste possiblement. Je vous propose ce tirage spécifiquement pour ça, pour aller voir ça en fait. C'est le but de ce tirage, donc en termes de compréhension que vous pourriez avoir à faire sur la situation et aussi en termes de circulation énergétique. Je mets l'intention que dans ce tirage, il y ait des déblocages énergétiques pour ceux qui en ont besoin. Voilà, ça circule toujours de manière implicite dans tous les tirages, tout au moins les miens, parce que c'est des intentions que je mets, parce que je considère que les illustrations, les énergies, les mots, tout ça, ça fait bouger vos énergies quoi qu'il arrive. Mais là, j'en rajoute une couche, parce qu'en ce moment, bien sûr ce tirage est intemporel, hein, mais spécifiquement au moment où je fais la vidéo, il y a vraiment des énergies de rompre avec des anciens cycles, avec des anciennes versions de nous, des anciennes façons de se comporter et donc possiblement des anciennes relations. Parce que tout ce qui est affectif et notamment sentimental, ce tirage va être quand même fortement connoté sentimentalement. Après, vous poserez les repères dont vous avez besoin si vous voulez l'associer à quelqu'un d'autre. Bref, Euh, ce domaine affectif, il est très profondément ancré en nous. C'est peut-être le plus profondément ancré en nous et c'est peut-être ça qu'on a le plus de mal à renouveler quand on change de cycle. En tout cas, ça peut arriver. Ça peut être un frein. Je vous propose qu'on commence tout de suite. J'ai choisi symboliquement des ciseaux pour représenter les trois choix possibles sur ce thème. Le choix numéro 1, c'est les gros ciseaux rouges. Là, c'est ceux qui ont envie d'y aller à la hache, en fait, je pense, clairement. Le ciseau 2, pardon, le choix 2, c'est le ciseau 2, le ciseau bleu. Et le choix numéro 3, ici, c'est le petit ciseau à ongles. Voilà, pour les personnes qui veulent procéder finement. Après, vous posez vos repères à vous, ça me fait rire, voilà, parce que les différentes tailles de ciseaux peuvent symboliquement être intéressantes. On verra ça au fur et à mesure du tirage. Prenez celui qui intuitivement, bim, vous attire le plus sans que vous posiez forcément de réflexion dessus. Ok les amis, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Alors, on va aller voir comment est-ce que vous pouvez dire définitivement au revoir à cette relation, à cette personne, etc. Et puis clarifier ces énergies-là dans votre vie. Les cartes sont pré-brassées, j'ai prévu plusieurs catégories comme j'aime bien faire. On va prendre ici une première carte pour aller voir déjà ce que cette personne vous a apporté en fait. Pourquoi elle est venue dans votre vie et ce qu'elle vous a apporté. Ça c'est vraiment quelque chose qui peut aider à larguer les amarres je trouve. Ensuite on va aller voir qu'est-ce qui vraiment dans cette relation ne vous convient absolument plus. Qu'est-ce qui est devenu inacceptable pour vous. Qu'est-ce qui a enclenché ce mouvement de conscience de ce n'est plus possible, je veux que ça s'arrête. Ensuite on ira voir le positionnement qu'on vous conseille d'adopter pour quitter cette relation. Ici, ça va être le positionnement extérieur, en termes d'acte, en termes de posture face à l'autre, etc. Et là, ça va être le positionnement intérieur, en termes de processer des émotions, par exemple, etc. etc. Et j'ai pris une dernière carte ici pour déterminer comment on pouvait dire définitivement au revoir à cette personne. C'est un peu la carte conclusive. Comment pourrait-on faire pour que ce soit vraiment bien placé. Hop. Voilà, on la mettra au centre, c'est un peu la carte clé. Voilà les amis. On est parti. Alors, pourquoi cette personne est arrivée dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette personne? Quelle était l'utilité de sa présence à vos côtés? Alors, j'entends qu'elle est venue vous porter un message cette personne. Sur votre potentiel inné, spontané.
sur votre authenticité en fait. Comme pour vous aider à reprendre confiance en vous. C'est marrant, on a tout ce rouge entre les ciseaux, la carte. Elle est venue vous montrer que ce que vous êtes, ça suffit en fait pour relationner. Je sens quelque chose comme ça. Que vous pouvez prendre les choses avec légèreté, sans vous casser la tête, sans vous changer sur quelque point que ce soit. Que vous êtes parfait, parfaite, tel que vous êtes, naturellement. Que votre enfant est parfait, parfaite, naturellement en fait. Vous voyez, c'est une approche un peu enfantine de la relation en fait. Que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, d'en rajouter des couches. Vous n'avez pas besoin de correspondre à des normes, vous n'avez pas besoin de vous forcer la main, j'entends. Vous pouvez vous contenter d'être très naturel en fait. Donc c'est assez beau ce que vous a apporté cette personne, pour le coup, cette relation. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, souvent c'est inconsciemment que ça se passe, il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière. Mais peut-être que dans ce que cette personne elle a apprécié chez vous, tout de suite, dans ce qui l'a séduite, c'était justement ce qui chez vous est le plus naturel, le noyau de votre être un petit peu, quoi. Le plus naturel, le plus spontané. Sans, quelque chose qui est sans défense, dans le sens positif du terme, quoi. Je vois comme un enfant qui vient de naître, vous voyez, quelque chose comme ça. Une espèce de perfection absolue à laquelle il n'y a rien à changer, en fait. Que vous pouviez aussi vous montrer vulnérable, que vous pouviez... et que c'était admirable aux yeux de cette personne, en fait. Et que c'était ça qui créait l'épanouissement pour vous et peut-être pour la relation. Ça pouvait être assez passionné, mais presque enfantinement parlant. Comme quand on est petit et puis qu'on sait tout de suite avec qui on va être ami, et on demande à la personne: est-ce que tu veux bien être mon copain, ma copine? On saurait pas expliquer pourquoi, mais on sent. C'est quelque chose comme ça en fait. Bon, bah c'est hyper joli. Et qu'est-ce qui était devenu inacceptable dans cette relation pour vous? On a une reine d'épée et un 5 de coupe. Vous pourriez... peut-être ce qui était devenu inacceptable, c'était le besoin que vous ressentiez l'un de l'autre. Peut-être que vous aviez de cette personne à vos côtés, en fait. Et que c'était trop, en fait. Vous aviez trop besoin de cette personne. Peut-être pour vous faire vous sentir de cette façon-là, je sais pas. Avec cette reine d'épée, telle qu'elle est illustrée, j'ai presque l'impression que c'était cette personne qui déterminait d'une certaine façon le regard que vous pouviez porter sur vous. Il y avait trop d'influence en fait, trop d'attachement, trop de besoin. Cette personne, le rôle qu'elle jouait dans votre vie était surdimensionné peut-être. Ça sera peut-être pas que pour du sentimental. À voir, mais vous poserez vos repères. Cette personne, la présence de cette personne à vos côtés, ça vous retenait d'une certaine façon. Ça vous retenait dans une certaine zone où vous étiez au chaud, vous étiez aimé, etc. Mais vous n'exploitiez pas assez vos capacités peut-être. Peut-être que cette personne, elle avait trop bien défini ce que vous étiez au travers de ce qu'elle voyait de vous en fait. Et que ça vous enlevait une part de votre clairvoyance, une part de votre marge d'action. Une part de votre indépendance en fait. Comment on vous conseille de vous positionner extérieurement? Oula, la tour. La tour, et je crois que ça c'est le cavalier. Non, c'est le page d'épée, pardon. Et ici, intérieurement, le 5 de pentacle et le 6 de coupe. Est-ce que vous voyez bien, les amis? Ouais, ça n'a pas l'air trop mal.
le positionnement qu'on vous conseille face à cette personne en termes d'attitude, en termes d'action, c'est ultra radical. C'est comme une espèce de mutation, vous savez, comme dans les films Power Rangers et tout ça. Force rouge, enfin bref, je me souviens plus, hein, ça fait très longtemps, mais vous appelez à vous quelque chose. Vous voyez tout ce rouge dans ce tirage. Il y en a là, il y en a ici, il y en a là, il y en a là. Il y a du rouge. C'est comme un surgissement de votre force vitale. Peut-être que voilà, il y avait un revers à ce que cette personne vous a amené, à ce que cette relation vous a amené. C'est-à-dire que oui, il y avait quelque chose de très sincère, quelque chose de très désarmé et désarmant, quelque chose de très pur, presque innocent en fait. Mais pour le coup, je pense que les personnes qui m'écoutent ici ne sont plus des enfants, sont des adultes, et peut-être que ça ne valorisait pas votre part mature et votre part adulte. Il pourrait y avoir, c'est marrant, ça me fait presque penser à des parents qui retiendraient leur enfant dans le nid un peu trop longtemps en fait. Qui se le sont appropriés d'une certaine manière. Et ça peut couper l'enfant de sa puissance, de son autonomie, de sa capacité à expérimenter les choses par lui-même en fait. C'est quelque chose de trop fusionnel en fait, j'aurais pu dire ça tout de suite, c'est ça qui est devenu inacceptable possiblement. Quelque chose de trop fusionnel, un contexte dans lequel vous ne pouvez plus vous exprimer dans votre vérité en fait. Parce que ce serait comme trancher les attaches avec l'autre. Et vous voyez, cette carte, comme ça pourrait être douloureux en fait. On pense qu'on a cruellement besoin l'un de l'autre en fait. Ça pourrait aussi être une relation amoureuse entre deux personnes qui se sont rencontrées très jeunes et qui ont ce lien très sincère parce que ça pouvait être le premier vrai compagnon, la première vraie compagne, etc. qui marchait à nos côtés. D'où le côté enfantin. En revanche, dans ce type de relation, parfois il peut y avoir un côté très fusionnel parce qu'on se construit ensemble à un stade décisif de notre vie. En plus, on se construit à deux dans ce schéma-là. Et pour le coup, on peut retenir des parts de notre personnalité, vous voyez, de manière très progressive, inconsciente, parce que ça se joue à une époque où c'est pas l'époque, l'adolescence ou jeune adulte, on a le plus conscience de soi sous tous ces aspects, on n'a pas encore expérimenté assez. Et il y a peut-être des aspects de nous, certainement même, qui vont être moins mis en avant parce que servant moins l'épanouissement de la relation en fait, sans que ce soit décidé par nous, mais ça se fait comme ça un peu par défaut. Et là, avec cette énergie de la tour et du page d'épée, ce que je sens, c'est que vous avez retenu plein de choses en fait que vous souhaitiez dire. On a retenu le flot de paroles, le flot de pensées. Ici, avec cette reine d'épée et ce page d'épée, ça pouvait être des positionnements un peu tranchés, du style ça me plaît pas, ça me convient pas, moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de ça, qui peuvent vous paraître peut-être un peu trop coupants dans le cadre de la relation, dans le sens coupant, qui pouvait abîmer les liens qui vous unissaient à cette personne. Parce que je vois comme une espèce de membrane en fait. Vous voyez les pieds palmés sur les oiseaux, etc. Entre vous, je vois comme une membrane comme ça. Un petit peu comme pas des jumeaux, je sais plus comment ça s'appelle. Les enfants qui naissent comme ça, des jumeaux, hein, mais qui naissent partiellement soudés l'un à l'autre, et quelque chose comme ça. Et pour le coup, c'est aussi blessant pour l'autre que pour vous quand vous faites acte d'indépendance, que vous vous séparez simplement en disant que il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas, qui convient en revanche à l'autre, et hop, la bulle éclate, la bulle de fusion, d'intimité en fait. Et là, la façon dont on vous conseille de vous positionner extérieurement,
c'est de dire tout ce que vous n'avez pas osé dire. Vous voyez, cette dynamite-là qui fume, vous allez vous faire exploser la cervelle, en fait, si vous gardez tout ça à l'intérieur. Il y a plein de choses que vous n'avez pas dites par souci de la relation, peut-être même assez instinctivement. Vous voyez, c'était pas forcément « Ah mon Dieu, je ne dois pas dire ça ». C'était automatique, en fait. Comme ça, vous vous êtes partiellement construit sur ces normes de relation-là, il y avait une part de vous qui les avait intégrées comme étant vôtres, mais une autre part qui n'est que vous, qui n'est pas mêlée à la relation, qui, elle, souffrait de ne pas pouvoir exprimer ses besoins spécifiques, qui ne sont que les vôtres, c'est-à-dire ce ne sont pas les besoins de l'autre, ce ne sont pas les besoins de la relation, ce sont des besoins qui ne vous concernent que vous, en fait. Peut-être que vous jugez plus sage de vous taire sur certains sujets, vous vous trouvez en désaccord avec votre partenaire, parce que vous vous dites ça ne changera rien à la situation, etc. Bah si, en fait, ce que ça pourrait changer, c'est que ça vous soulagerait tout simplement, et puis que vous arrêteriez de vous retenir d'être vous-même et de dire ce que vous pensez, etc. Et ici, avec cette tour et ce page d'épée, il y a besoin d'exploser, en fait, le droit à la parole. Vraiment, c'est ça le positionnement qu'on vous conseille d'adopter vis-à-vis de cette personne. C'est de dire ce que vous pensez au moment où vous le pensez et de faire ce que vous avez envie de faire au moment où vous en avez envie, en fait. Une idée d'immédiateté, d'être vraiment soi dans l'instant, en fait. Même si ça déplaît, même si vous avez l'impression que c'est en train d'exploser les structures de la relation, puis d'exploser des structures internes également, parce que vous voyez, ces deux personnages, ils sont comme... Ils forment une seule entité, il y en a un qui a les ailes et l'autre qui a la tête. Donc si vous regardez ce tirage, si vous avez écouté mon intro, c'est sans doute que vous êtes au stade où c'est plus possible cette fusion-là, où justement vous voulez séparer qu'est-ce qui est l'autre, qu'est-ce qui est moi, en fait. Si c'est une relation qui perdure depuis un âge assez tendre, ou si cette personne, vous la connaissez depuis longtemps, vous voyez qu'il y a une idée de s'être construit avec la personne. C'est peut-être flou. Ce qui vient vraiment de vous et ce qui vient de l'autre, ce qui s'est construit seulement par rapport à la relation. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Et on peut se demander ici, mais comment ça se serait passé si j'avais été seule, en fait? Est-ce que j'aurais fait le même type de choix? Est-ce que je verrais le monde d'un œil différent, etc. Et c'est comme si vous aviez envie de savoir ça, en fait. Donc extérieurement, on vous conseille d'y aller, c'est assez explosif quand même. Ça peut faire peur, parce qu'on peut avoir peur que ce soit hyper souffrant, y compris pour nous, parce qu'en fait, en explosant cette relation, c'est comme si vous explosiez une part de vos structures à vous, en fait, de vos structures internes, de vos modes de pensée, etc. Mais en même temps, qui vous attachent. Et là, j'entends qu'il est plus temps, en fait. Le positionnement intérieur, c'est de revenir, j'ai l'impression, avec ce 6 de coupe et ce 5 de pentacle, c'est de revenir sur des parts de vous qui vous paraissaient manquantes. Comment dire ça un peu mieux? Des points de vulnérabilité que vous pouviez avoir avant de rencontrer cette personne, où vous vous dites, bah, je suis pas très douée pour faire ça dans la vie. Par exemple, je suis pas très douée socialement. J'ai l'impression que j'ai pas de bonnes compétences sociales. Que je sais pas m'insérer dans un groupe, que je me sens toujours un peu déplacée, etc. Et ce type de relation-là, vous avez pu vous répartir ça avec la personne en face de vous, en fait. C'est-à-dire, ok, moi j'ai pas des bonnes compétences sociales, mais mon partenaire si. Donc en fait, je me repose sur lui pour tisser ce genre de lien, en fait. Et moi je suis, ça peut être un petit peu ça. Et sans doute que ça s'est créé aussi à l'inverse, ça, dans la relation. Et c'est ça qu'on vous conseille d'aller voir. Les points où vous vous êtes jugé vous-même insuffisant, insuffisante, et où vous comptez sur l'autre, sans doute inconsciemment, parce que je sens que tout ça, ça s'est construit au fur et à mesure de manière naturelle, que ça s'est structuré dans le fond de votre pensée, dans un espace assez peu accessible. Et ce que vous avez besoin de conscientiser justement en premier lieu, c'est les éléments qui sont apportés dans votre vie par votre partenaire et pas par vous. Parce que vous ne vous en sentiez peut-être pas capable à l'époque, ou c'était un ressenti, vous voyez, c'était pas réfléchi, je pense. Et ça s'est fait naturellement, ça s'est imbriqué naturellement. Genre, moi je ressemble à un oiseau, mais c'est toi qui as les ailes, donc j'ai besoin de toi. Vous voyez, il y a cette idée vraiment d'intrication.
suis avec vous les amis parce que ça doit vraiment pas être évident. Parce que c'est très intriqué tout ça en fait. Et vous pouvez avoir l'impression de vous saborder vous-même en quittant cette relation. Ça peut être vraiment dur. Comment vous pouvez dire au revoir définitivement ici? Je me penche pour mieux voir la carte. Ça va peut-être prendre un peu de temps en fait. Parce que c'est autant un travail sur vous qu'un travail sur la relation en fait. Donc il y a vraiment une notion de patience en fait. D'attendre que vos forces reviennent petit à petit au fur et à mesure que vous vous affirmez ici. Je pense que vous avez besoin de passer beaucoup de temps seul à ressentir vos émotions en fait, à vous connecter à vous. Et vous seul. Sans vous comparer à l'autre, sans vous comparer à la norme qui avait cours dans votre relation, parce que ça c'est quelque chose qu'on met en place aussi quand on relationne avec quelqu'un. C'est des espèces de règles tacites qui concernent la normalité au sein du couple en fait. Il y a des échanges, une forme de réciprocité, une façon de communiquer, vous voyez, des tâches qui se répartissent de manière tacite. C'est différent pour chaque couple. À chaque fois, on a une dynamique qui est unique. Et je pense que vous avez besoin de vous désolidariser de ça. Pour vous voir seul. Quand vous vous regardez dans le miroir, c'est pas vous et la relation, c'est pas vous et l'autre, c'est vous tout seul ou toute seule. Je sens, très fort ce besoin de... Peut-être pour ça que vous voulez y aller à la hache, parce que avec ce gros ciseau rouge là, le rouge c'est le chakra racine, c'est le je suis. Et en fait, ce je suis là, il a pu se diluer dans cette relation très fusionnelle et très intriquée. Et vous savez plus où il est en fait. Vous savez plus c'est quoi vos besoins primaires pour survivre en tant qu'être individué, séparé, unique. Donc je pense qu'ici vraiment c'est prenez le temps de passer du temps seul. C'est ça la priorité. Pour réussir à dire au revoir à cette relation. Ou tout au moins à... Je sens que pour vous c'est dur parce que quand je parle de dire au revoir, c'est... Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas possible d'une certaine manière? J'entends, j'ai essayé plein de fois. C'est parce que ça vous touche très profondément. Ça vous touche individuellement en fait. Ça ne concerne pas que l'espace commun, ça concerne votre espace intime. Alors ça nous touche toujours intimement une relation, mais vous, il y a une idée d'avoir... que ça vient toucher vos bases à vous en fait, ici avec cette énergie de la tour. Et j'ai l'impression que c'est un frein à votre affirmation. C'est un frein à votre épanouissement dans ce que vous avez de fort, dans ce que vous avez d'un peu tranché ici avec ces épées. Vous pouvez peut-être avoir un esprit assez tranchant, une intelligence assez affûtée, une vision des choses assez affûtée que vous avez peut-être émoussé dans le cadre de cette relation. Je vois comme quelque chose qui se ralentit et vous voyez, qui est émoussé dans le sens... si c'était une lame, vous la mettez dans le fourreau, quoi. Pour pas blesser l'autre, pour pas blesser la relation. Mais ça vous manque, cette part de vous, elle vous manque. Et ici, dans les dispositions antérieures, ce pourquoi vous pensez avoir besoin de l'autre, en fait, c'est ces endroits où vous vous associez à l'autre parce que vous pensez que l'autre... je suis pas sûre que vous le pensez, mais vous ressentiez que l'autre apportait quelque chose que vous n'avez pas dans la relation. Vous voyez, comme si chacun vient combler les manques de l'autre. Il faut vous pencher là-dessus parce que déjà, si vous l'avez vu chez l'autre,
Il y a sans doute des ferments chez vous, en fait. Si vous avez vu ces qualités que vous croyez ne pas avoir, c'est très probable qu'il y ait des ferments chez vous de ça. Quand on sait reconnaître quelque chose, admirer ou respecter quelque chose, c'est qu'on a soi-même des dispositions pour la chose en question. Ça ne se déploiera pas comme l'autre personne en face, ça c'est sûr. Mais c'est possible que ce soit juste une impuissance apprise ou que ce soit un regard que vous portez. Par exemple, pour repartir sur cette idée de je ne suis pas compétent ou compétente socialement, c'est peut-être lié à un échec ici avec ce 6 de coupe dans votre enfance. Un moment peut-être où vous avez pu être ostracisé au sein d'un groupe, etc. Et vous avez cette croyance depuis que vous n'êtes pas compétent ou compétente socialement parce que ça vous a profondément marqué. C'est une des premières expériences sociales que vous avez vécues et ça s'est mal passé. Et il y a cette idée d'impuissance apprise derrière, dans le sens ça se passera toujours mal en fait. Mais c'est pas quelque chose qu'on réfléchit, c'est quelque chose qui s'est comme un espèce de savoir par défaut en fait, qui s'est implanté à un âge assez tendre au moment où on se construisait. Et donc ce n'est plus questionné par la suite parce que ce n'est pas accessible à la conscience, c'est dans les fondations de la maison de votre être, quoi, vous voyez. C'est pas ce qu'on voit en premier. Et ici, avec ce profil-là, si jamais cet exemple vous parle, vous touche spécifiquement, je pense que au contraire, vous pouvez être très affirmé au sein d'un groupe, avoir une place où on vous écoute en fait. Vous avez des choses différentes à dire. Essayez d'aller voir ça. Quand vous sentez que vous êtes prêt, prête, parce que là, je sens qu'il faut y aller tout doux. J'entends tout doux de vous à vous-même, pas vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis des autres, mais quand vous êtes seul avec vous-même, il y a une idée d'être patient avec vous-même en fait. De vous laisser le temps que les sentiments se décrochent de vous petit à petit et que vous y voyez de plus en plus clair sur vous-même et que vous disiez cette chose-là que je pensais pas pouvoir faire tout seul ou toute seule, en réalité j'en suis peut-être capable et si j'essayais, et si je pétais toutes ces croyances limitantes que j'ai sur moi, où je crois que j'ai besoin de l'autre. Voilà les amis. Donc ici, j'entends la solution finale, n'importe quoi. La solution tout court, c'est de passer du temps seul avec vous-même, d'être patiente avec vous. De vous contempler en fait, de contempler vos émotions, de voir ce qui se cache derrière et de ne pas vous énerver ou être dur avec vous si c'est pas clair tout de suite. Parce que là, peut-être ça vous agace de ne pas avoir clair et vous pourriez vous en vouloir. Parce que je sens qu'à la fois, il y a une part de vous qui est très impatiente, qui s'est tue pendant des années, ou qui s'est... Les images, c'est bien, mais c'est assez limite. Qui s'est enveloppée, enrubannée, adoucie, à dessein, pour passer dans ce contexte. Et en fait, là, elle en a un peu ras-le-bol, cette part-là. Vous voyez, c'est ça, là. Et donc, il y a cette part qui est impatiente, et il y a une part à côté qui, elle, a un deuil à faire, quand même. Parce qu'effectivement, je pense qu'ici, le lien était fort. C'était pas... et ça n'est jamais juste ça. Une idée de je suis avec l'autre parce que j'ai besoin qu'il vienne combler mes manques, c'est pas du tout ça, hein, j'ai jamais voulu sous-entendre ça à aucun moment. Je pense que c'est quelque chose qui s'est comblé naturellement au fur et à mesure que la relation se construisait sans qu'on le comprenne tout à fait consciemment en fait. Donc il y a, je pense, eu un amour très sincère, mais où l'image de soi et l'image de l'autre se sont trop entremêlées en fait. Où votre valeur perso et la valeur de l'autre se sont trop entremêlées. Et là, il y a besoin que chacun reprenne ce qui lui appartient, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de cette énergie d'explosion et de cassure ici. C'est ce qui va permettre que le brouillard se dissipe. Et vous voyez, ce personnage, il regarde l'océan, il voit loin, en fait. Il voit clairement. Il n'y a rien qui arrête le regard quand on contemple l'océan, en fait. Donc je pense que vous avez besoin de ça.
Après, c'est peut-être émotionnellement, effectivement, qu'il y aura le plus besoin de patience. Parce que c'est très entremêlé avec l'autre. Il y a un lien, il y a de l'amour assez fort. Et c'est ça peut-être qui va mettre le plus de temps à se dissiper. Mais ça va finir par arriver. Au fur et à mesure que, concrètement, vous posez vos affirmations, que vous parlez, que vous vous exprimez pour ce que vous êtes. Et que vous vous prouvez à vous-même que même pour ces choses, vous aviez l'impression que vous aviez besoin de votre partenaire était plus compétent que vous pouvez les réaliser tout seul ou toute seule. Vous avez besoin de vous prouver ces choses-là, en fait. Ok, les amis, je vais m'arrêter ici. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amitié, de soutien. Ça m'a beaucoup touché, votre tirage. C'était une très belle relation, il n'y a pas de regret à avoir. Il n'y a pas de reproche à se faire. Je pense que c'est vraiment important, ça. Vous y avez gagné beaucoup dans cette relation. Maintenant, vous allez gagner à vous rapprocher de vous, en fait. À revenir à vous-même, en fait. À votre essence, à ce dont vous êtes capable. À relever des défis, je sens quelque chose un peu comme ça, par vous-même et tout seul ou toute seule. Voilà, je vais vous laisser ici les amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce tirage avec moi. N'hésitez pas à intervenir dans les commentaires, je réponds toujours avec plaisir. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon adresse mail est dans la barre d'informations. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cher groupe numéro 2, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous éloigner définitivement de cette personne, de cette relation ? J'ai pré-brassé les cartes que j'ai disposées en plusieurs catégories. On va commencer par aller voir ici qu'est-ce que cette personne, cette relation vous a amené de beau et d'utile. C'était quoi le sens de cette relation, en fait, le bénéfice que vous pouvez en tirer, quoi qu'il arrive. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, pour vous, est devenu inacceptable dans cette relation. Qu'est-ce qui ne vous convient, mais alors plus du tout. Ensuite, on ira voir le positionnement que la guidance vous conseille de prendre, que ce soit un positionnement externe ici, en termes d'attitude, d'action ou de parole à poser, ou un positionnement interne avec ce jeu-là, vis-à-vis de vous-même. Quel positionnement vous pouvez prendre pour avancer sur cette question-là. Et il y a une dernière carte, alors non, il y en a deux pour vous en vrai. Comment je vais faire ça ? Je pense que je vais faire ça un peu différemment parce qu'il y a plus de cartes pour vous les amis. Est-ce que ça va si je mets ça là ? Ouais, c'est bien. Et ces deux cartes-là, ça sera comment dire définitivement au revoir à cette relation, à cette personne. Ça sera la conclusion du tirage. Alors, on va commencer ici. Qu'est-ce que cette relation vous a amené ici ? Le trésor. Quand même. Ça vous a amené à prendre conscience de capacités très concrètes que vous aviez, de talents, de capacités concrets. Peut-être ce que ça vous a amené, c'est l'opportunité de les concrétiser, ces talents. C'est marrant, ça me fait presque penser à une association pro avec quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup encouragé ou est-ce que c'est une relation qui vous a offert, je ne sais pas, l'espace, le temps, l'argent pour concrétiser quelque chose en fait, concrétiser un projet. Je ressens quelque chose comme ça. Peut-être qu'avant cette relation, vous vous disiez, je sens que j'ai tel potentiel. Par exemple, j'ai toujours aimé dessiner depuis que je suis petit ou petite. Je fais ça un peu pour occuper mes heures de loisirs. J'ai l'impression que c'est pas trop dégueulasse parce que les gens autour, ils ont l'air d'apprécier.
ce que je fais. Même quand j'en demande pas ou que je m'y attends pas, j'ai souvent des compliments agréables sur mon travail, ça touche les personnes et tout, mais voilà, vous en étiez là, mais c'était pas aller plus loin. Et peut-être que cette relation, ça vous a offert l'opportunité de faire quelque chose de plus de ce talent-là. Je cherche comment faire évoluer mon exemple d'une façon qui soit parlante pour vous. Peut-être que cette personne, dans son cercle d'amis, il y avait par exemple quelqu'un qui dirige une galerie d'art et qui avait un créneau dispo à un moment pendant l'été, qui vous a proposé qui a vu vos dessins, qui a été séduit et qui vous propose de les exposer. Vous voyez, ça pourrait être un truc comme ça. Plutôt qu'un soutien de cette personne en termes d'encouragement ou de confiance en vous, ce serait plutôt des moyens matériels qu'elle aurait transportés avec elle en fait. Des gens dans son entourage, des moyens financiers, un local, vous voyez, des choses comme ça. Ok, curieux. Alors, qu'est-ce qui vous convient plus du tout dans cette relation? Ah, vous voyez, on trouve un 10 de pentacle. Il y a encore cette idée de matérialité là qui est très présente, qui est au centre. Qu'est-ce qui vous convient plus du tout? La roue de fortune, le 10 de pentacle et l'as de coupe. Ah, ok. Je vois. Si cette personne, par exemple, elle vous a fourni des moyens pour réaliser un projet, que ce soit un lieu ou de l'argent, par exemple, vous vous sentez trop attaché maintenant à sa façon de faire à elle. Redevable, dépendant ou dépendante de cette personne par rapport à ça. C'est comme si c'était elle, pour le coup, qui conduisait la roue de votre destin. Vous avez envie, vous voyez, de sortir de ça. Là, le petit personnage, il est attaché, et là, le petit personnage, il sort du manège. Vous avez envie de sortir de ça. Peut-être que cette personne, elle se permet un peu trop, parce qu'elle estime que vous avez réussi grâce à elle, ou un truc comme ça. Et peut-être que pour le coup, elle s'impose un peu trop dans votre projet, dans votre vie quotidienne. Elle empiète trop, en fait. Il y a quelque chose qui est lourd, matériellement parlant. Et c'est comme si elle s'attendait, cette personne, à ce que vous montriez une certaine forme de reconnaissance, ici avec cette as de coupe. C'est comme un espèce de deal où cette personne, elle vous a fourni certains moyens matériellement parlant pour concrétiser quelque chose. Elle aurait pu aussi vous fournir ça sous terme d'idée. C'est-à-dire que voilà, vous avez un talent, vous ne savez pas comment le concrétiser vraiment. Vous ne savez pas quoi en faire, si vous voudriez l'utiliser professionnellement parlant, mais vous n'avez pas d'idée. Et cette personne, elle va trouver une idée. Elle va voir les choses sous un autre angle et elle va vous aider à décoincer ça. Et j'ai l'idée un peu d'une personne qui pourrait devenir un peu paternalisante, pour le coup, après ça. Rester dans un rôle où elle est censée venir vous guider un peu dans ces domaines-là. Ce qui concerne par exemple, je sais pas moi, la gestion de l'argent. Si cette personne, à un moment ou à un autre, elle vous a soutenu financièrement, elle pourrait continuer à se positionner comme ça, en mode écoute mes conseils, franchement, si tu veux économiser, pour gérer l'argent que tu as gagné grâce à ce projet dans lequel j'ai investi, il faudrait que tu fasses ceci ou cela, tu me dois bien ça quand même, etc. Elle s'attend à ce que son investissement matériel soit payé d'une certaine forme de... C'est pas très bien formulé, mais comme un service émotionnel que vous rendriez, en gros. Une reconnaissance. Il y a une idée de rôle, en fait, dans lesquels chacun se met. Comme si cette personne avait la main mise un petit peu sur comment ça se passe matériellement. C'est elle qui fournit l'argent ou l'endroit, ou vous voyez, ça peut être une personne qui par exemple,
à qui appartient la maison dans laquelle vous habitez, des choses comme ça. Et c'est pas qu'elle rechigne à apporter cette contribution, au contraire. En revanche, elle va s'attribuer un certain rôle ou certaines compétences parce qu'elle a amené ça dans la relation. Et automatiquement, elle va vous en attribuer d'autres. Comme si c'était un espèce de... Voilà, moi je te fournis l'argent, toi tu me fournis, je sais pas, la tendresse, le... Vous voyez cette histoire de rôle? Et elle s'attend à ce que vous vous positionnez dans le rôle miroir de ça, en fait. Dans le rôle miroir de celui qu'elle occupe. Genre, moi, je fais tourner la marmite. Je parle pour cette personne. Et toi, tu viens apporter ici l'affectivité, la sincérité, la tendresse, le lien d'amour, etc. Et ensemble, ça fait une relation complète. Et je pense qu'elle s'attend à ce que les choses se passent vraiment d'une manière précise. Je vais te donner un exemple caricatural, mais par exemple, cette personne s'attend à ce que vous preniez soin d'elle d'une certaine façon. Je sais pas moi, que vous prépariez ses vêtements, que vous fassiez la cuisine, que... C'est très caricatural parce que là, forcément, avec cette histoire de rôle et de comment ça se déploie au fur et à mesure du tirage, il y a un peu cette idée d'un côté, dans les rôles traditionnels du couple tels qu'ils ont pu être distribués, l'homme d'un côté qui fait tourner la marmite, comme je disais, qui ramène l'argent, etc. Et la femme de l'autre qui s'occupe de la maison, des enfants, blablabla. Alors c'est horriblement cliché, mon histoire, mais c'est pour vous faire comprendre un peu comment je vois ça. Et vous, je pense que là, c'est ça que vous supportez plus du tout, en fait. C'est d'être mis dans ce rôle-là, vous voyez, toutes ces petites poupées, comme s'il fallait que vous fassiez semblant, parce qu'en fait, cette personne, elle vous laisse que cette place-là, en fait. Elle vous laisse que ce rôle-là. Et elle veut tenir les rênes pour le reste, là. C'est elle qui fait tourner le manège du quotidien. Je suis même pas sûre que ce soit toujours elle qui... Par exemple, qui injecte l'argent. Vous voyez, c'est qu'elle s'est mise dans ce rôle-là. Peut-être vous rapportez autant d'argent à cette personne à la maison. Mais si au début elle en avait plus que vous, si au début c'est elle à qui appartenait la maison dans laquelle vous vivez maintenant, elle se sent peut-être toujours dans cette position de moi je sais mieux faire ça, ça c'est mon rôle. Il n'y a pas de place pour tes compétences à toi dans ce rôle-là au sein de notre couple. Comme si elle se positionnait comme ça, et ça c'est plus possible parce que ça vous place vous dans une position où vous ne pouvez pas exercer vraiment toutes vos compétences, toutes vos capacités, vous n'êtes pas à égalité avec cette personne. Ouais, c'est clairement agaçant, je pense. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille en termes de positionnement, parole, acte vis-à-vis de cette personne? Et ici, c'est extérieur, là, c'est intérieur. Alors, j'adore. En positionnement extérieur, on a un 6 de bâton et un 10 de pentacle. On revoit ici le 10 de pentacle, mais c'est un 10 de pentacle qui est à votre sauce. Là, c'est le 10 de pentacle que cette personne impose, c'est-à-dire il y a une discipline à respecter au quotidien. Quand on cherche son argent, il faut faire comme ci, comme ça. On ne peut pas faire trop de dépenses, partir en vacances à droite, à gauche comme ça. C'est seulement au moment qui sont consacrés aux vacances. Vous voyez, cette idée de faire très carré, c'est le manège, ça tourne toujours dans le même sens et tout. Et puis ça embrigade tout le monde dans la même dynamique. Et en fait, vous, votre 10 de pentacle ici, ce qu'on vous conseille de faire, il est totalement différent. Il est basé sur le lien humain, sur le respect de chacun et la place unique que chacun peut occuper dans le groupe en fonction de qui il est, et pas en fonction d'un rôle préétabli par la société, en fait. Et j'adore ce 6 de bâton, il est vraiment hyper libérateur. Vous avez, je pense, beaucoup de potentiel. Sans doute que cette relation vous a permis de l'ancrer, en fait. De le prouver, de le montrer à la face du monde en faisant quelque chose de ce potentiel. Et là, ici, je pense que vous recevez des louanges pour ça, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient énormément votre talent et ce que vous en avez fait. Et je pense qu'ici, vous pouvez vous créer un cercle d'amis, de relations, de soutien qui constitue une autre sorte de 10 de pentacle qui est
adapté pour vous, en fait. Cette personne, elle a peut-être pu vous faire penser, et peut-être encore maintenant, elle vous fait vous sentir comme ça avec cette dynamique, elle a pu vous faire penser que vous aviez réussi ça grâce à elle, en fait. Que vous le lui deviez d'une certaine manière. Et là, ici, avec ce 6 de bâton et le succès, c'est l'idée de vous réapproprier votre succès. Pour reprendre l'exemple du dessin, si vous avez du succès, c'est pas parce que cette personne a fourni de l'argent ou un local ou des relations qui vont bien. C'est vraiment parce que c'est votre patte, votre dessin qui plaît aux gens, en fait. C'est vous qui faites. Cette personne, elle a juste ouvert une porte, peut-être même sans trop le faire exprès. Je veux dire, c'est juste parce qu'elle se trouvait là au bon moment, elle n'a pas tant de mérite que ça. C'est vous qui avez tout le mérite de ce que vous avez réalisé. Cette personne, elle a donné un coup de main matériellement, mais c'est tout. Il faut que vous vous réappropriez ça, c'est ça qu'on vous conseille. Et quand cette personne, elle fait la rabat-joie et qu'elle vient vous dire ouais, bah si j'avais pas été là, nanana, elle dit ah bon, bah c'est toi qui m'as tenu la main pendant que je dessinais, c'est toi qui as imaginé tout cet univers, c'est toi qui as eu ces idées-là pour ce projet-là, non, en fait. Ton ami machin chose, il n'aurait jamais accepté de m'exposer dans sa galerie, d'exposer mes œuvres, si j'avais pas été talentueuse. C'est pas, voilà. Ou talentueux, peu importe. Donc c'est ça qu'on vous conseille. C'est un peu de rire au nez de cette personne quand elle essaie de faire le rabat-joie ou la rabat-joie et de dire bah non, en fait, je le dois qu'à moi. J'ai fait tout ça avec mes petites mains, avec mon cœur, avec ce que je suis. Et regarde la reconnaissance que j'obtiens. Et regarde moi tout le réseau que j'ai créé en fait grâce à ça, tout le réseau que je peux créer, la reconnaissance que je reçois. Parce que ça, c'est un 10 de pentacle un peu stérile, qui tourne seulement sur de la routine et des habitudes. C'est de la même façon que les rôles que cette personne voulait instaurer dans le couple. Le quotidien lui-même, il est conformiste en fait. Il se réfère à un certain modèle établi que cette personne a digéré, intégré, et pour elle, c'est comme ça qu'on fait. Je ne sais même pas si ça lui ressemble à elle, à cette personne. Et en tout cas, vous, ça ne vous ressemble pas. Il y a une idée d'ici d'impertinence en fait. De retrouver son humour, sa légèreté, sa confiance en soi, et de voir tout ce que vous avez déjà accompli par vous-même et tout ce que les gens, autres que cette personne, reconnaissent chez vous en fait. Ici, il y a un tissu de relations intéressant vraiment. Une manière de se connecter aux autres, de créer du lien avec les autres, qui est très forte. Donc là, le conseil, c'est vraiment poursuivre votre chemin, soyez fiers, soyez confiants, confiantes. Vous avez touché beaucoup de personnes, vous avez beaucoup de personnes qui vous soutiennent, vraiment. C'est-à-dire, pas comme cette personne, juste, elle apporte des choses qu'elle a déjà, et elle pense que derrière, vous devez lui en être redevable. Non, là, c'est des personnes vraiment qui vous soutiennent parce qu'elles croient en vous et en votre talent, et pas parce qu'elles attendent un retour de votre part derrière, en fait. Elles vont pas vous faire des compliments en espérant que derrière, vous allez les aider, je sais pas moi, à garder leurs enfants, leur rendre des services. Vous voyez, c'est pas dans une dynamique un peu enchaînée comme ça, là. Et intérieurement, ici, là, extérieurement, pardon, ça pourrait vraiment être aussi de sortir, de profiter de ce succès, de cette notoriété, de cette reconnaissance, de rencontrer plein de personnes, d'élargir vos relations, d'élargir les possibilités que vous avez. Peut-être que vous n'osez pas agrandir votre terrain d'action. Peut-être que cette personne vous a fait penser que vous aviez besoin d'elle, que vous n'aviez pas une assez bonne stabilité matérielle, par exemple, pour agrandir votre rayon d'action. Et là, on vous dit si. Il y a d'autres personnes qui sont, elles, sincères, qui sont, elles, sincèrement intéressées, touchées de plus près par ce que vous faites que cette personne. Et voilà, ça, ce sont les actions. Et puis, intérieurement, là, le professeur de sagesse et la dame de bâton. Vous avez encore d'autres tours dans votre sac, les amis. Soit c'est la suite logique de ce que vous avez commencé à entreprendre, que je décris là depuis le début du tirage, de ce projet. Vous posez chacun vos repères, ce sera différent pour tout le monde. Soit c'est la suite logique, l'épanouissement, l'expansion de ce projet, soit c'est encore une autre idée, ou d'autres idées qui veulent germer en fait.
voyez cette reine de bâton, j'ai l'impression que vous dites mais j'ai encore envie de faire tellement de choses en fait. J'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer cette rockstar, j'ai envie de... Vous voyez concentrez-vous plutôt sur vos rêves en fait. Parce que cette personne, elle a pu vous... Quand je disais rabat-joie, c'est vraiment ça. Elle a pu rabattre votre joie en fait, elle a pu rabattre votre enthousiasme en ramenant tout à quelque chose de très bassement pragmatique dans une espèce de logique conformiste en fait. En vous disant mais non, ça c'est pas possible, comme si elle vous mettait des barrières partout pour pas que vous sortiez, vous voyez ici ça tourne, pour pas que vous sortiez de sa logique à elle en fait. C'est une logique très enfermante je pense. Voilà, et je vois une image en fait comme si avec la force centrifuge de ce qui tournait ici, vous êtes éjecté en fait hors du manège, vous devenez une étoile filante, vous arrivez voilà ici dans l'univers, dans le ciel, l'étoile, les espoirs, les rêves, etc. Vous voyez ce personnage ici, il montre à l'enfant la lune et comment il peut se projeter. Souviens-toi de tes rêves d'enfant, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, tu es adulte et tu peux les réaliser et tu as le potentiel. Regarde ce que tu as déjà accompli. Et vous envoyez, ça vous est renvoyé ce que vous avez accompli en miroir dans le regard admiratif des autres ou dans ce qu'en font les autres. Si c'est une œuvre, par exemple du dessin, ces personnes-là en font quelque chose de beau. En fait, elles ne vont pas se contenter d'exposer les dessins chez elles et de les admirer, elles vont en faire quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui crée une association et qui veut réutiliser vos dessins pour servir d'identité visuelle à l'association. Vous voyez, quelque chose, c'est comme un terreau hyper fertile qui fait plein de bébés derrière plein de petits. Et comment on pouvait dire définitivement au revoir à cette personne? Oh. Ok, c'est pas mal. Est-ce que vous voyez bien les amis? Ouais, je pense. Le sanctuaire et la tentation. Je sens vraiment un tempérament assez artistique et créatif chez vous. Il faut que vous ayez un endroit qui soit que à vous en fait. Un atelier, je sais pas si vous habitez encore avec cette personne ou pas. Vous pourriez être dans une espèce de bascule, c'est-à-dire que vous n'êtes plus avec cette personne mais vous n'avez pas encore retrouvé de logement. Peut-être un truc du style. Je sens comme une espèce d'emprise matérielle de cette personne sur vous, sur votre vie. Mais il faut qu'il y ait un espace d'intimité qui soit totalement inaccessible à cette personne. Et j'entends un espace physique, une pièce, un appartement, ça j'ai l'impression que c'est important en fait. Une pièce que, même à la limite dans une maison partagée, mais que vous fermez à clé, où il y a vos affaires à vous en fait. En fait je vois quelque chose, vous voyez cette pièce, tous les éléments qu'on y trouve, comme si c'était votre petit bazar avec des éléments à droite à gauche qui vous inspirent, qui nourrissent vos idées. Ici il y a des animaux, des chats. Vous voyez comme je sens une vibe un peu sorcière avec les familiers, voyez, qui vous soutiennent, qui vous conseillent, qui vous soufflent des inspirations. Un espace où vous êtes libre de réfléchir à votre guise, vous savez que vous ne serez pas dérangé en fait. Et ici avec la tentation, je sens une vibration vraiment rencontrer d'autres personnes en fait et amusez-vous avec d'autres personnes. C'est comme si vous pouviez vous partager entre un temps de solitude. Par exemple, peut-être pour le moment, vous pouvez juste louer un petit studio 20 mètres carrés, mais ça sera toujours mieux parce qu'au moins ce sera votre espace juste à vous, que vous organiserez comme vous voudrez. En fait, je sens une grande différence entre ici. Vous voyez, comme la pièce, elle est meublée d'une manière très personnelle, il y en a un peu partout, mais c'est hyper chaleureux en fait, c'est hyper vivant. C'est hyper... fertile en fait, c'est un lieu fertile. Au lieu que là, si vous avez partagé un endroit avec cette personne, il fallait que tout soit rangé au cordeau, hyper propre, les cadres de la belle famille, les trucs et tout.
C'est plus une façade, un décor de façade, alors que vous, c'est vraiment un pêle-mêle, mais rafraîchissant. Et vous voyez, vous avez toujours sous la main un élément inattendu. Ah, et puis vous dites, ah mais oui, j'ai ça, ça, je pourrais m'en servir pour bricoler ci. Je sais pas, c'est un désordre hyper fertile et prolifique en fait. Donc voilà, c'est réparti entre ces temps de solitude où vous êtes vraiment chez vous avec vous et vous vous amusez avec vos idées, avec votre créativité, avec toutes les possibilités qui vous viennent en tête. Et puis ensuite, il y a cette idée peut-être de rejoindre ce tissu de relations dont je parlais tout à l'heure, de faire des rencontres, peut-être juste des rencontres d'une nuit, je sais pas, peut-être de vous inscrire sur un site de rencontres, etc. C'est une ambiance hyper légère où juste vous savourez le moment en fait. Vous rigolez, vous êtes dans la séduction. Vous retrouvez votre énergie à vous en fait, parce que pour vous, je sens une énergie comme ça, créative, libre, légère, imaginative, très souple et comme sans limite un peu. C'est hyper beau. Et vous retrouvez votre énergie de laquelle cette personne vous avez peut-être coupé pendant un temps, en fait. Peut-être qu'à un moment vous vous êtes dit, j'ai besoin de ce cadre, je me disperse trop à droite, à gauche, ou j'ai besoin de cette personne, je peux pas m'en sortir seule. Et ça vous a apporté à un certain moment. Peut-être ça vous a apporté l'impulsion dont vous aviez besoin pour concrétiser quelque chose. Mais par contre, derrière, c'est beaucoup trop enfermant sur le long terme, en fait. C'est comme si ça vous tuait à petit feu, en fait. Et que vous deviez être dans le faire semblant de plus en plus. Et là, c'est l'idée de revenir à une forme de spontanéité vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. De ne pas prendre la vie trop au sérieux, de ne pas essayer d'ancrer des choses sur le très long terme comme cette personne le faisait. Juste de vous laisser emmener, guider, bercer par vos idées, vos envies, par ce que la vie vous propose et vous amène. Pour vous les amis, autant le groupe numéro 1, je sentais qu'il y avait des attaches très profondes, que ça pouvait prendre du temps en fait, parce qu'il s'agissait d'une déconstruction intérieure, autant vous, j'ai l'impression que vous retrouvez juste votre liberté en fait. Que c'est surtout ça. Je sens pas les mêmes attaches affectives que sur le groupe numéro 1. Je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais il y avait beaucoup un sentiment d'être redevable aussi. Et que c'était plus raisonnable d'écouter cette personne, que vous voyez que c'était la voix de la raison, etc. Plus comme quelque chose que vous vous seriez imposé. Au début, c'était productif, et puis avec le temps, vous vous l'imposiez. Et là, c'est plus comme si vous retrouviez votre liberté, en fait. Je vois quelqu'un qui claque une porte et qui se retrouve dehors, et vous êtes à nouveau vous-même, et tout va bien, en fait. Voilà, les amis. Bon. J'ai l'impression que c'est déjà quasi fait pour vous. Franchement, il y a juste ce sentiment d'être redevable qui demeure là. Une espèce de culpabilité ou de... mais qui a peut-être été entretenue à dessein par cette personne. Ça, c'est le piège. Mais c'est la seule chose qui reste. Pour le reste, vous êtes libre. D'ailleurs, vous l'êtes. Mais il y a un endroit où peut-être vous vous dites, ah mais quand même, cette personne, elle m'a tellement apporté, c'est grâce à elle que ceci, que cela. Vous voyez. Mais moi, je pense que ce projet, c'est vous qui l'avez mené de bout en bout, en fait. Il y a vraiment une idée ici avec la reine de bâton et le 6 de bâton d'être fier de vous, en fait. De conscientiser vos succès et votre valeur, le rôle que vous avez joué là-dedans. Parce que voilà, peut-être qu'effectivement, vous papillonnez beaucoup. Mais en réalité, vous vous en faites aussi beaucoup. Et peut-être vous vous en rendez pas compte. Voilà, vous voyez comme il est pensif ce renard. En plus, c'est un renard. Donc c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est le fait de s'en sortir seul, etc. Peut-être vous avez besoin, comme ce renard un peu pensif, de faire le bilan sur ce que vous avez accompli entre le moment où vous avez rencontré cette personne, l'opportunité peut-être qu'elle a encouragé à un moment ou à un autre cette personne, mais sans non plus faire d'efforts démesurés, je pense pas. Et de voir tout ce que vous avez accompli depuis ce moment-là.
et peut-être de lister toutes les compétences que vous avez développées sans vous en rendre compte, parce que vous avez fait les choses très spontanément, comme ça vous venait. Vous, ça vous paraît naturel, mais en réalité, il y a vraiment des compétences que vous pouvez formaliser, en fait. Il y a de la conscience à mettre là-dessus, ce dont vous êtes capable. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage avec moi, c'était un plaisir. Vous avez de très belles énergies, un énorme potentiel. Vraiment, c'est ça que je sens. Et puis là, vous êtes sur le seuil de ça, en fait. Il y a juste peut-être un dernier sentiment d'allégeance ou de reconnaissance envers cette personne, mais vraiment, c'est en train de partir. Ouais, sauter, sauter le seuil. Vraiment là, c'est à un cheveu. Ça va pas, je sens pas quelque chose de compliqué ou de douloureux pour vous les amis. Voilà. Placez de la valeur sur ce que vous avez fait. Peut-être vous déplacer une part de votre valeur sur ce que cette personne a permis, mais je pense que c'est quand même vous qui l'avez fait. Donc voilà, je peux pas être plus précise parce que ça reste un tirage général et que ce sera différent pour chacun d'entre vous, mais voilà, réfléchissez-y d'après votre histoire et vos éléments à vous. Merci les amis d'avoir écouté ce tirage avec moi. Je vous envoie toute mon amitié. Je vous invite à liker si ça vous a plu, à partager si vous pensez que ça peut intéresser des personnes autour de vous. Et si jamais vous avez besoin d'une guidance perso, je suis à l'écoute. Mon adresse mail est dans la barre d'informations. À bientôt les amis. Ok, choix numéro 3, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Alors on va aller voir comment est-ce que vous pouvez sortir de cette relation, vous éloigner de cette personne. J'ai pré-brassé les cartes. On va répondre à plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce que cette personne, cette relation vous a amené de beau, d'utile, le sens un petit peu que ça avait, cette relation avec cette personne. Ensuite ici, on va poser 3 cartes pour aller voir qu'est-ce qui n'est plus supportable et tolérable dans cette relation. Je me demande si vous n'êtes pas en colère, vous les amis, parce que j'ai hyper chaud tout à coup. Je sens un point d'agacement et tout. Ensuite, on ira voir quel positionnement la guidance vous conseille. Ici, un positionnement en termes d'actes et de paroles. Et en dessous, le positionnement intérieur que la guidance vous conseille. Et en dernier, ici, on ira voir comment vous pouvez dire définitivement au revoir à cette personne. Bien. Alors, let's go. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'utile, cette relation? Un espace de protection temporaire. C'est marrant, je vous vois comme si vous étiez isolé dans une tour. C'est assez opaque les énergies pour vous les amis. Peut-être que ça a pu, cette relation, venir vers vous à un moment où vous étiez perdu par exemple. Et en fait ça vous a donné des repères, vous vous êtes inséré dans une dynamique que la relation vous proposait. Par exemple, je sais pas l'exemple qui me vient, mais vous le transposerez à vos situations individuelles à chacun. L'exemple qui me vient, c'est par exemple, vous rencontrez une personne qui a une assez grande famille, vous voyez, parents, cousins, oncles, tantes, etc. Cette famille est très soudée. Elle fonctionne selon des principes, des valeurs qui sont bien posées, avec lesquelles tout le monde est d'accord. Vous voyez, ça tourne hyper bien, comme une grande machinerie en fait. Et c'est comme si, quand vous vous insérez, quand vous entrez en relation avec cette personne, vous vous insérez aussi dans cette machinerie. Et c'est comme un espèce de sentiment de soulagement que pendant un temps, vous êtes porté par ça, vous êtes protégé par ça, vous êtes emmené en fait. Ça vous sécurise d'une certaine manière. Il peut y avoir un fort sentiment de solidarité au sein de cette famille. Peut-être que vous n'avez jamais connu ça. Il peut y avoir une forme de simplicité.
dans le sens où il y a une espèce d'esprit commun dans cette famille où tout le monde souscrit aux mêmes valeurs. Où en fait on se pose pas trop... alors c'est mal formulé, mais c'est pas qu'on se pose pas trop de questions sur la vie, mais la vie telle qu'on l'organise au jour le jour, ça va de soi en fait. Tout le monde est à peu près d'accord sur la façon dont c'est censé se faire. Il y a une idée de fluidité en fait, de cohérence, de solidarité, et vous vous insérez là-dedans en fait. Et vous dites, ah bah c'est agréable quoi, enfin, je me sens soutenue, je me sens protégée, je sens qu'il y a une espèce de logique qui m'emmène, des réponses qui sont là. Il n'y a pas de moment de flottement, il n'y a pas de moment de prise de bec, de conflit. Une espèce de consensus général qui a l'air de satisfaire tout le monde et c'est bien reposant. Je sens un truc comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui commence à devenir insupportable pour vous là-dedans, les amis? J'ai mal à la tête, donc ça doit bien vous gonfler quand même. Oh là là, je sens de la fébrilité, de l'impatience, de la... Bah, c'est le contre-coup, quoi. C'est-à-dire que oui, ça sécurise, oui, ça vous emmène, ça vous porte, c'est simple, etc. En revanche, tout ce qui sort du cadre, ça n'existe pas dans cette réalité-là. Et je sens ici que votre curiosité, votre esprit passionné, curieux, enflammé, expressif, ouais, je sens une intensité. Vous pouvez pas... ça déborde de ce cadre-là, en fait. Et c'est... Si vous essayez de l'exprimer, c'est peut-être même pas compris, en fait. Vous bouillez intérieurement, quoi. Je pense que c'est pour ça que j'avais chaud. Je pense que vous vous ennuyez ou vous bouillez. Il y a vraiment un truc... vous voulez élever tout ça. Parce que ça peut être très terre-à-terre, ici, cette vibe-là. Et chez vous, je sens quelque chose de passionné, mais dans le sens élevé. Vous voyez ce roi d'épée, là, ici, qui écrit passionnément, fébrilement, comme sous le coup de l'inspiration, sans pouvoir s'arrêter. Et puis ici, ce cavalier de coupe qui part dans des sentiments, dans une forme de lyrisme. Je sens quelque chose comme ça. Il peut y avoir un côté artistique, lyrique, curieux, légèrement décalé chez vous. Qui n'est pas forcément renié par ces personnes ou par ce cadre, c'est juste que ça n'existe pas dans cet univers-là. Et vous vous ennuyez en fait. Vous savez pas comment exprimer ce que vous avez de plus intense. Parce qu'il n'y a pas de place pour ça dans ce quotidien-là, dans ce cadre-là et parmi ces personnes-là. C'est marrant parce que je n'arrive pas à me faire une idée de la personne en question, de votre partenaire en fait là. C'est presque comme si la famille, l'entourage de cette personne ou le système dans lequel cette personne évolue, c'est comme si ça avait plus d'importance pour vous que la personne en elle-même en fait. Alors peut-être que c'est le système dont vous voulez vous éloigner mais pas la personne. Peut-être qu'ici c'est le système dans lequel elle se trouve qui vous insupporte, qui vous ennuie, qui vous laisse bouillant de frustration, bouillante d'idées refoulées, d'élan, possiblement exprimé mais non compris. Par exemple, admettons qu'ici, pour reprendre l'exemple de la famille, c'est pas forcément une famille, hein, ça peut être, je sais pas moi, une communauté au sens large, par exemple quelqu'un qui ferait partie d'une communauté en campagne, vous voyez, un village qui s'organiserait sur un modèle un peu différent, ou bien ça peut être aussi quelqu'un qui est marié avec son travail, quelque chose comme ça, et qui amène souvent des collègues à déjeuner, où vous voyez que ça empiète vraiment sur l'espace privé où vous aussi vous vous trouvez, ça peut être tout ça. Mais voilà, pour reprendre cet élan-là, admettons que voilà, c'est quelqu'un qui est marié avec son travail, et genre il y a des collègues à bouffer tous les soirs, quasiment. Vous n'en pouvez plus. Vous pouvez jamais vous retrouver en tête-à-tête avec cette personne,
Parce que là, c'est comme le système prend plus de place que la personne elle-même. Et puis, pour le coup, ça discute plutôt boulot, quoi. Ou ça discute autour de sujets qui concernent le boulot. Par exemple, je sais pas, moi, s'il y a des intérêts économiques, on va discuter de la bourse, des trucs comme ça. Et en fait, vous avez envie de parler du dernier livre que vous avez lu, que vous avez trouvé génial, qui vous a tellement touché. Vous avez trouvé qu'ici, il y avait un personnage qui était développé dans ce bouquin, que c'était inédit dans l'histoire de la littérature française. Vous voyez, un truc du style. Et vous essayez de lancer ça dans la discussion, parce qu'en fait, vous êtes transporté d'enthousiasme pour ce que vous avez lu, et ça fait un bide. Personne n'a entendu parler de cet auteur. D'ailleurs, personne ne lit de romans autour de la table. Et en fait, les gens sont... Comment dire? C'est pas qu'ils sont pour ou contre votre attitude ou les idées que vous amenez. Il y a une espèce d'indifférence. Ça fait pas partie de leur monde, en fait. Ils savent pas comment réagir. Et donc, c'est pas des gens qui vont se positionner contre vous, mais c'est juste que vous êtes décalé de ça, en fait. Et qu'il y a... Vous voyez, l'attitude très concentrée, le visage, l'expression est la même sur ces deux visages. Et là aussi, cette petite impératrice, elle est très concentrée. Vous avez... Ouais, je sens que c'est des élans, en fait. Des élans du cœur, des idées élevées, quoi. Et là, ce milieu-là, je pense qu'il y a des valeurs qui peuvent vous plaire, qui peuvent vous offrir des repères ou des piliers dont vous avez peut-être manqué auparavant. Parce que là, ici, je sens une énergie qui est très haute, en fait. Qui est très exploratrice, comme si vous alliez explorer plein de domaines, plein d'idées. Ça, peut-être vous avez du mal à vous poser. Et ça vous aura fait vous poser, en fait, cette dynamique-là. Pour un temps. Mais là, sur le long terme, vous vous ennuyez, en fait. Et puis, c'est dur de ne pas avoir d'interlocuteur ou d'interlocutrice à sa mesure, en fait. Ou juste quelqu'un du même univers que vous. Il peut y avoir une sensation d'être extraterrestre, là. Et ça demande à être partagé, en fait, ces élans passionnés, là, ces idées, etc. Ça demande à être partagé. Et pour le moment, le système dans lequel vous évoluez eu égard à la relation avec cette personne, c'est pas un système qui peut recevoir ce que vous souhaitez partager. Et ça... Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille en termes de positionnement? Un as de pentacle et un chariot. Allez-y, développez votre projet de votre côté. Il y a un truc un peu comme ça. Et ça, c'est le positionnement intérieur. Les amoureux et le pendu. Ouh. Ok. Alors, je m'attendais pas. Ce qui vient, c'est un peu... Est-ce que vous voulez vraiment sortir de cette relation, les amis, ou est-ce que vous voulez plutôt sortir du système dans lequel cette relation vous entraîne, dans cet engrenage que vous n'avez pas choisi, en fait, qui représente l'environnement de votre compagnon ou de votre compagne? Je sais pas si vous voulez vous séparer de la personne. J'ai un doute. J'ai l'impression que c'est surtout ce dans quoi elle est engluée qui vous pèse. Cette personne-là, on la voit même pas. Elle sort même pas du château. Et pour le coup, à défaut de pouvoir sortir la personne de cet endroit-là, vous êtes prêt à la quitter. Mais c'est pas à cause de cette personne spécifiquement, c'est à cause de ce qui l'entoure. Et ici, le positionnement intérieur, je cherche comment formuler ça. C'est très... c'est orienté par rapport à votre vie sensuelle, je pense. Là, vraiment, j'attendais, hein, je me suis dit, il va peut-être y avoir un message un peu plus facile à délivrer. Mais non.
est-ce qu'on vous conseille... Est-ce que cette personne-là, elle a besoin d'être un peu réveillée sur ce plan-là? Cette personne avec laquelle vous relationnez, soit qu'elle n'a pas assez de temps, soit qu'elle n'a pas assez d'énergie et que votre vie sensuelle, elle est un peu au point mort. Ou alors c'est vous qui vous sentez concerné par ça. Ah, je sens que je m'enfonce un peu trop dans les énergies là. Quand je commence à couler, c'est plus, voilà, c'est plus possible. Faut pas que je me concentre trop, sinon j'arrive plus à sortir des mots et un raisonnement clair. Donc on va essayer de remonter un petit peu à la surface ici avec ce qu'on vous conseille en termes de positionnement face à la personne, ou en l'occurrence face à l'environnement de la personne. Vous, c'est un peu en ballottage, les amis. C'est pour ça que vous avez les ciseaux le plus petit. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous voulez plus extraire la personne une espèce de coquille dans laquelle elle est. Vous voulez pas de la coquille, vous voulez que de la personne. Et je vais aller prendre d'autres cartes pour vous, les amis, parce qu'en fait, ça m'intrigue de ouf. Alors, je voudrais bien une carte qui représente la personne face à vous, la personne avec laquelle vous voulez rompre, parce que quand même, si c'était l'idée du tirage, ou de laquelle vous voulez vous éloigner. Ah ouais, 9 d'épée. Ça pourrait être vraiment une famille un peu envahissante. C'est une personne qui est très angoissée, qui est presque gommée par ses angoisses en fait. Et peut-être vous vous enflammez, vous voyez, mais c'est pas possible, il faut que... Est-ce que vous êtes dans une idée de... un syndrome du sauveur ou de la sauveuse Et qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne ? Ouais, bah c'est bien possible. Cette idée de sauveur-sauveuse là. Peut-être vous cherchez fébrilement un moyen de la tirer de là. Vous voudriez l'emmener avec vous. Et comment... je cherche comment formuler ma prochaine question. Si avec que vous et cette personne, comment vous auriez envie que ça évolue entre vous ? Comment vous auriez envie que ça évolue entre vous ? Ok. En fait, je rigolais pendant que je brassais parce que mon regard était à nouveau attiré là-dessus et j'entendais « il faut allumer le feu sous la marmite ». Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Le diable. Alors, ok. Les amis, est-ce que c'est une personne sur laquelle vous avez craqué, mais qui n'était pas disponible et avec laquelle vous n'avez pas pu concrétiser la relation ? Quelqu'un qui est prisonnier ou prisonnière d'un environnement, une famille, que ce soit une influence parentale, etc. Un environnement pro hyper intrusif, envahissant, vous voyez, qui empiète sur la vie privée, comme je disais tout à l'heure. Il y a cette idée de... merde, comment on dit en français ? Pardon. Third party... je n'utilise jamais ces concepts-là dans mes vidéos. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Ah, l'énergie tierce. Bah, il y a une idée comme ça. Cette personne, elle est engluée dans quelque chose. Et vous, là,
Vous dites, ah mais cette personne, elle est merveilleuse, il faut que je la délivre. Tu sais, une idée comme ça, vous montez sur votre cheval, voyez les expressions déterminées de ces personnages. Vous cherchez une idée ici fébrilement. Euh, mais peut-être qu'il se passe rien depuis longtemps et que d'un autre côté ça vous saoule. Vous bouillez, il y a ce sentiment, parce que j'ai vraiment chaud pendant votre tirage, je vous les amis. Mais bon, en même temps, hein, un double truc. Hein. Vous bouillez parce qu'il n'y a rien qui bouge. Et puis aussi, il peut y avoir un peu de chaleur voilà, en termes de vie sensuelle, etc. De désir, complètement. Bah, y a moyen que vous soyez là-dedans, en fait. Et donc, pour le coup, vous en avez marre que ça bouge pas. Et c'est peut-être pour ça que vous regardez ce tirage-là, en fait. Vous dites, c'est plus possible. Là, cette personne, elle est totalement engluée dans son truc. 9 d'épée, jugement. Elle est enfermée dans ses peurs. Elle est dans un système qui, a priori, lui nuit, en tout cas tel que vous le voyez, mais elle est enfermée dans ses peurs, en fait. Ah ouais, puis même dans ce diable, je sens une idée de sauveur-sauveuse. Comme si cette personne, ici, là, elle était prise dans une espèce de stase. Vous voyez ici le personnage masculin, dans un cas comme dans l'autre, il se trouve un peu immobilisé. Et c'est comme si le personnage féminin, ici ou là, venait euh, le revitaliser. Enfin, je parle plan subtil, plan concret aussi si vous voulez, mais voyez, je parle généralement. Euh, ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez investi d'une mission par rapport à ça. J'ai beaucoup de mal à interpréter les cartes de positionnement. Vous êtes les seuls, les amis, où je bug comme ça. Mais peut-être aussi parce que vous n'avez pas vraiment envie de vous positionner pour rompre avec cette personne ou avec cette relation. Parce qu'ici, le positionnement qu'on pourrait vous conseiller avec la maturité, c'est de redémarrer quoi. De redémarrer différemment. Est-ce que c'est avec la même personne? Parce qu'ici, cette carte du chariot, elle est vraiment hyper intéressante. Hein. Il y a cette idée de montrer ce qu'on est vraiment ou ce qu'on veut vraiment. Euh... Avec ce château là, c'est comme si tous les vrais désirs, les vrais échanges, tout était au point mort en fait. Euh... Pour ceux qui n'auraient rien concrétisé avec cette personne, pour qui ce serait juste un crush qui s'éternise, dont vous avez du mal à vous détacher, ce que ça vous a apporté ici avec ce château, c'est une logique de l'obstacle, un truc qui vous résiste. C'est difficile à expliquer, mais quelque chose qui vous reste inaccessible. Vous aviez peut-être besoin de vous heurter comme ça à quelque chose qui vous reste inaccessible. Parce qu'ici, je sens un tempérament un peu bouillant. Très direct, très passionné, qui vit d'une manière très directe. Une personne qui vit très intensément ce qu'elle ressent. Donc il va aller provoquer les situations. Quelqu'un qui agit quand même, je pense, qui ressent énormément et qui au moins le dit. Parce qu'ici, avec ce roi d'épée, il dit de le déclarer. De déclarer ses sentiments, sa passion, son intérêt pour l'autre. Ok. Alors je cherche comment je vais continuer ça. Donc le positionnement, je vais y arriver, hein, qu'on vous conseille les amis ici. Je commence à avoir mal à la tête, hein. Ça fait des nœuds cette relation pour vous, clairement. Le positionnement qu'on vous conseille ici, ça vous avez besoin de vous calmer, je pense déjà. J'ai chaud, j'en peux plus. Mon Dieu.
Vous avez besoin de vous recentrer sur vous ici avec cet as de pentacle. Il y a une vérité à faire éclater et c'est pas sorti, c'est pour ça, c'est comme si je pouvais pas y accéder en fait. Pourquoi vous voulez autant vous relier à cette personne? Ici, c'est quoi la vraie raison? Parce qu'il y a un voile à déchirer, dans le sens, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment vécu, rapporté, exprimé tel que c'est. Il y a un voile. Ici, avec ce chariot et cet as de pentacle, la maturité, on pourrait vous conseiller d'aller parler très directement avec cette personne pour faire comme un pivot et recommencer avec un as de pentacle, recommencer sur autre chose. Donc soit avec cette personne, s'il s'avère qu'elle est ouverte à vos propositions, soit sur autre chose en fait. Mais il y a une idée de repartir sur quelque chose de nouveau qui soit beaucoup plus apaisé. Parce que là, c'est très fébrile, c'est très bouillant, quoi. Il y a quelque chose... Et intérieurement, là, il y a un truc par rapport à votre vie sensuelle. C'est vraiment... Vous voyez là, cette horloge enflammée, ça fume et tout. Alors, pour certains, ça va être peut-être que pour une ou deux personnes. Il pourrait y avoir une idée d'horloge biologique. En fait, le pendule des amoureux, un choix. Si vous êtes une femme et que vous voulez avoir des enfants, par exemple, une idée d'urgence et vous pensiez avoir trouvé la personne parfaite pour ça. Et là, il y a un blocage et un mur, en fait. Mais je pense qu'il y a quelque chose à réveiller en vous, autant que chez cette personne. Ouais, là on tient quelque chose. Il y a un truc à réveiller en vous, autant que chez cette personne. Parce qu'ici, avec cette awareness, c'est la conscience, il y a un voile à déchirer. Et là, je peux pas en dire plus. Je suis désolée les amis, je voudrais, mais... Déjà, c'est une guidance générale et vous avez besoin d'aller voir quelque chose de plus près. Parce que ce blocage-là, cette idée que ça peut vous être utile justement parce que vous vous heurtez à un obstacle, cet obstacle il doit être intérieur aussi en vous. Il y a quelque chose qui est peut-être en vous même immobilisé en fait. D'où cette activité ici très intense dans d'autres domaines. C'est comme si, comme il y a une part qui ne peut pas s'exprimer, vous vous rattrapez dans d'autres domaines en fait. Physiquement ici, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être vécu. Si cette personne elle est inatteignable et que vous pouvez rien vivre physiquement avec elle, peut-être ouais ça non j'allais vous dire allez voir ailleurs. Non en fait c'est pas ça. Si vous avez besoin de réfléchir sur cet aspect de votre vie amoureuse, tout ce qui est sensualité, c'est le moment. Les amoureux, le pendu là, il y a un truc qui est en train de se dévoiler par rapport à ça. La façon de vivre le désir, etc. Est-ce que ce qui bloque cette personne ici, ça fait pas miroir à un truc qui vous aurait bloqué vous aussi mais comme c'est en miroir, ça peut être inversé par exemple. Il y a une idée de désir contrarié. Bon, ça c'est censé vous aider à dire au revoir. On va voir ce que ça nous dit vraiment. Je voudrais bien que vous voyez toutes les cartes. Hop. Taking to heart. Soyez spontanés les amis.
émerveillez-vous. J'ai vraiment pas l'impression que vous vouliez vous séparer de cette personne. Cette personne, c'est une manière d'accéder à vous. C'est une manière d'accéder à votre être. C'est pour ça qu'il y a cette espèce d'acharnement, alors que ici la façade est c'est très fermé, c'est très rigide, c'est presque indifférent. Comme j'ai dit tout à l'heure, un système dans lequel vous ne pouvez pas vous insérer, qui vous parlez presque pas la même langue, ou voilà, c'est... Revenez à une forme de simplicité, alors soit... amusez-vous en fait. Ici, si cette personne, elle est très sérieuse, parce qu'ici, avec un 9 d'épée et un jugement, il y a moyen, hein, qu'elle traverse des moments difficiles, mais en fait, laissez l'enfant en vous s'amuser, quoi. Sortez des trucs incongrus, faites... oh mon Dieu, 1h30, il va falloir que je m'arrête. Faites des petites blagues, proposez-lui des choses... Proposez-lui des choses inattendues, en fait. Qui la sortent de son quotidien, cette personne. Ou alors, faites-le pour vous. Parce que je sens, j'ai du mal à distinguer votre énergie de l'énergie de la personne dans le drive qui est donné par le tirage, en fait. Vous avez besoin de voir quelque chose sur vous-même. Comment cette relation, ça s'insère dans ce parcours vers vous-même, vers ce que vous avez besoin de comprendre. Et pourquoi il y a autant de désir ici avec les amoureux et le pendu, et pourquoi le désir est bloqué, en fait. Ici, les deux personnages ont les yeux fermés, sont centrés sur eux. Il y a quelque chose à comprendre sur vous. Une libération ici de votre enfant, de votre spontanéité, de votre capacité à vous amuser, parce qu'ici, vous voyez, c'est très bouillonnant, c'est très élevé, c'est très lyrique, mais ça se prend peut-être un petit peu trop au sérieux, en fait. À la fois un cavalier de coupe, un roi d'épée, où ça prend la situation au sérieux, vous voyez, parce que les sentiments sont forts. Revenez à quelque chose de plus léger, en fait. Dans la relation à vous-même, face à cette situation et face à cette personne, revenez à quelque chose de plus léger. C'est pas... vous jouez pas votre vie, la personne joue pas sa vie, c'est pas... j'essaye pas de vous moraliser, hein, je suis désolée. J'essaie de trouver des mots qui sont peut-être pas bien choisis, en fait, j'ai l'impression. Mais c'est comme si cette relation, c'était censé s'épanouir, ou vous, votre relation à vous-même, sur le plan du jeu, en fait. Parce que il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez vous émerveiller en vous-même, dans votre quotidien. Plein de choses qui n'attendent que vous les voyez et que vous en profitiez. Que ce soit de vous à vous ou avec cette personne, si vous sentez qu'elle est réceptive, parce que je pense qu'elle a vraiment besoin de s'amuser, cette personne. Vraiment là... Parce qu'ici, il peut y avoir des choses assez sérieuses, intriquées, d'où cette volonté de sauver l'autre. Mais peut-être que vous avez besoin de vous sauver vous-même au travers de cette mission, je sais pas. Et je pense que c'est votre enfant peut-être qui a besoin d'être... juste d'être libéré. Votre insouciance, votre légèreté, votre capacité à voir la situation sous un œil un peu moqueur, un peu rigolard. Dire ou faire des choses qu'on n'attend pas de vous, en fait. Et ça va débloquer la situation. Je sais pas trop dans quel sens, je pense que ça va être différent selon les personnes. Tout le monde va pas, je pense, casser la relation avec l'autre. C'est-à-dire que ce positionnement ici de légèreté, pour certains, ça va peut-être débloquer un lien avec la personne. Je sais pas si ça sera un lien amoureux, mais débloquer un terrain de communication. Et puis pour d'autres, ça va juste vous aider à vous éloigner, en fait, en mode mais c'est peine perdue. En fait, quand j'y réfléchis, c'est presque drôle.
Il y a d'autres personnes alentour qui sont plus sensibles à mon humour et à ma légèreté. Bah, en fait, je suis emmenée spontanément dans autre chose. Vous voyez, il y aura deux cas de figure. Je vais m'arrêter là, les amis. J'ai assez galéré sur ce tirage 3. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai mis tout mon cœur. J'espère que vous aurez quand même trouvé des éléments constructifs pour vous. Je vous embrasse tous. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de ce tirage. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'une guidance perso. C'est toujours beaucoup plus simple quand on est sur des énergies individuelles. Voilà, je vous envoie toute mon amitié les amis et je vous dis à bientôt.